Aujourd'hui, nous l'avons ici en exclusivité pour vous, la Tesla Model 3 Performance. Est-ce une Porsche Taycan pour au moins la moitié du prix, voire dans certaines configurations un tiers ou un quart du prix? La supercar la plus abordable au monde? Comment ça fonctionne? Nous le découvrirons ici en 4K plein écran, pleine longueur. Allons-y. À l'avant, il y a un nouveau pare-choc inférieur spécial pour la Model 3 Performance. Un look très épuré dans l'ensemble et depuis le restylage de la Model 3, vous avez également ces nouveaux phares qui incluent maintenant une fonction LED matricielle. Celle-ci est également l'Ultra Rouge, une des nouvelles couleurs. C'est une couleur rouge multi-layer introduite avec le facelift. La Model 3 Performance, même longueur, mais elle a des roues spéciales forgées de 20 pouces, donc vraiment grand. Ici, dans le style noir s'adapte très bien au véhicule, en même temps très aérodynamique. Et vers l'arrière, nous avons également un pare-choc arrière différent juste là. Vous pouvez le voir dans un design propre mais sportif. Et vous avez ici l'insigne à carreaux, bien qu'il ne soit pas nommé à carreaux. Oui, il l'appelle performance, mais je pense que c'est en fait tout à fait correct comme décision. Et vous avez ici cet aileron arrière en fibre de carbone, en vraie fibre de carbone, positionné dans ce sens-là. Et aussi, depuis le lifting de la Model 3, il y a ces nouveaux feux arrière ici qui sont un peu plus modernes et tridimensionnels. En ce qui concerne le changement technologique, voici pour la première fois sur la Model 3 une suspension adaptative. Également des ressorts retravaillés et aussi pour la stabilité, etc. Mais alors la question est, oui, nous pouvons nous attendre à ce qu'il soit plus sportif avec cette suspension. Mais est-ce aussi plus confortable? Parfois, la suspension adaptative offre en fait les deux. Nous en saurons plus à ce sujet très bientôt lors de la conduite. Vous allez tout contrôler avec votre téléphone. Alors, ouvrons le coffre avant. C'est un coffre très utile. L'accélération est d'environ 3 secondes au lieu de 4,5 secondes pour le modèle 3 Performance. Et cette plus grande batterie ici est une batterie NMC. Cela signifie qu'elle doit toujours être maintenue dans les zones de remplissage moyen pour une utilisation à long terme optimale. Bien sûr, avec celui-ci, nous avons une plus grande autonomie. Avec le modèle à 4 roues motrices, nous avons obtenu 14 kW pour 100 km, soit 4,5 miles par kilowatt. Cela signifie 560 km ou 350 miles d'autonomie. Et cela, bien sûr, super efficace, excellent en performance longue distance. Je suis impatient de voir si nous pouvons obtenir les mêmes chiffres d'efficacité avec la Model 3 Performance aujourd'hui, car nous ferons le même test d'efficacité, conduite normale. En même temps, nous appuierons à fond sur l'autobahn allemande et en saurons plus sur la performance. Lors de notre dernier test de supercharge, nous avons atteint 10-80% de charge en 33 minutes. Il y a des véhicules, par exemple aussi la Taycan, qui peuvent se recharger plus rapidement. Mais bon, c'est quand même bien. L'infrastructure des superchargeurs est un atout. Les poignées de porte, intégration affleurante, s'ouvrent ainsi. Ce n'est pas très pratique. Bruit de porte qui se ferme, oui, ça ne sonne pas bien. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas compté. Ici, des matériaux doux, simili-cuir, éclairage intégré qui paraît sympa. Ensuite, beaucoup de microfibres ici. Les poches de portière sont aussi recouvertes de feutre. Certains Allemands n'ont plus ça. Volant propre. C'est aussi un matériau sans produits animaux. Les clignotants sont maintenant sur le volant depuis le lifting. C'est pareil pour le modèle performance. Et ici, des sièges de performance spéciaux. Puis, perforation. Simili-cuir haut de gamme, refroidi et chauffé. La seule chose ici, c'est qu'il y a des boulons latéraux plus solides pour fixer la partie inférieure et la partie supérieure. Donc ils sont beaucoup plus proches, te tiennent plus fermement. Et aussi, la douceur, je trouve, est meilleure ou plus douce, plus confortable avec les sièges restylés du modèle 3 normal. Donc le truc, c'est qu'avant le lifting, les sièges de base étaient, disons-le, assez standards. Maintenant, avec le lifting, les nouveaux sièges, pris de la S et de la X, sont géniaux. Mais ici, tu perds vraiment en confort d'assise. Oui, il te sert plus, surtout ici. Donc dans les virages, c'est mieux pour la conduite sportive. Mais le confort global des sièges, avec ceci, encore une fois, pas si bon. Donc si vous voulez le meilleur confort d'assise dans la Model 3 ou dans Tesla en général pour le moment, alors optez pour la Model 3 Standard Range normale ou cette Model 3 ou le modèle Long Range Overdrive. Ici, 189 602. Encore assez de marge. Si vous vous demandez, avec cette teinte du toit panoramique, fait-il toujours plus chaud à l'intérieur quand il fait soleil? Oui, absolument.
C'est pourquoi certains ont ces, vous savez, comme ces couvertures que vous pouvez appliquer de l'intérieur, ou certains vont même encore plus loin si vous vivez dans un état où il fait super chaud et peignent, comme les envelopper de l'extérieur afin que vous enleviez en quelque sorte le toit en verre. Très propre ici comme ça. Et vous avez toujours une interface manuelle ici, par exemple quand vous appuyez sur le bouton ici pour le régulateur de vitesse 2 fois ou à gauche et à droite pour la distance et vous prenez sur le côté gauche. C'est ici que vous contrôlez le volume. Dans l'interface écran, l'onglet dynamique est le plus important car ici vous réglez notre accélération, détente, standard et ici ensuite à fou pour la meilleure accélération et celui-ci change effectivement la suspension de standard à sport. Puis il devient un peu plus rigide et vous pouvez également modifier la sensation de direction ici. Le mode lourd, je pense que pour le modèle performance est définitivement mieux, mais j'apprécie aussi en passant que vous pouvez ici également mettre des touches rapides ou des raccourcis sur le volant dans la partie inférieure ou sur l'unité de climatisation. Donc vous pouvez également y accéder par là ou ici au menu des essuie-glaces. Et cela peut être personnalisé en fait, ouais, je préfère les colonnes de commande séparées et je préfère aussi avoir un levier de vitesse ou quelque chose. Il vous reste une possibilité. En haut, cliquez une fois, puis vous avez ce changement d'urgence si l'écran échoue, vous choisissez D, marche arrière et ainsi de suite. C'est possible, mais pas très pratique, je dois dire. Mais pour changer les vitesses à l'écran, on s'y habitue. Oui, tout à fait, ce n'est pas si compliqué. Et aussi, le truc, c'est que quand tu mets ta ceinture de sécurité et par exemple ici, il y a un mur devant nous. Et dans ces situations, la voiture se rend compte, hey, la seule façon d'avancer, c'est d'appuyer sur le frein et ensuite de reculer. Ensuite, je n'ai pas besoin de l'insérer moi-même à l'écran. J'ai testé cette fonctionnalité pendant un bon moment et elle est vraiment fiable. Console centrale, joli revêtement doux pour l'accoudoir avec encliquetage magnétique pratique. Beaucoup d'espace en dessous. Pareil ici pour les objets à l'avant. Ces placards sont aussi adaptatifs et plus d'espace dessous. 2 tapis de charge. Ils ne sont pas refroidis, donc le téléphone surchauffe là. Maintenant, Léa vous montre la fonction spéciale du store par soleil. D'abord, magnétique. Et puis regardez bien ça. Oui, même ici, dans la Model 3, vous pouvez l'allonger un peu plus pour couvrir complètement toute la zone latérale sans aucun problème. Donc c'est bien, peu de voitures ont ça de nos jours. Les sièges arrière, ces sièges sport, sont assez grands. Du coup, il ne me reste pas beaucoup de place pour les jambes ici. C'est le seul inconvénient du Model 3 et c'est aussi pourquoi le modèle IG a été le véhicule le plus vendu en 2023 parce que pour l'espace qu'il offre, le modèle IG est la meilleure option. Je pense que la Model 3 se conduit mieux parce qu'elle est plus basse. C'est tout. En termes d'espace pour la tête, c'est aussi compatible avec 189 ou 602, aucun problème. Et oui, les sièges ici sont corrects en termes de confort, mais ce n'est pas la meilleure expérience à l'arrière. Nous devons en être conscients. Ici d'ailleurs, vous pouvez rabattre ceci pour des porte-gobelets adaptatifs. Mais cela ne marche pas comme une trappe de ski ici. Celle-ci reste fixe. Alors, vous voyez, quand vous pliez cette partie ici, vous voyez, ça se plie avec celle-là. Depuis l'interface tactile, vous avez également un écran ici, soit pour l'unité de climatisation arrière comme celle-ci, soit vous pouvez par exemple regarder YouTube ici et ainsi de suite. Alors, beaucoup d'options et même des sièges chauffants ici à l'arrière. Une supercar pour la vie quotidienne? Eh bien oui, car le coffre est aussi bien utilisable, 1 mètre ou 40 pouces de largeur seulement dans la partie inférieure. Bien sûr, ça s'étend jusqu'au passage de roue. Quand on doit sortir les bagages, on peut aussi soulever ce truc bientôt. Mais tout d'abord, la longueur totale ici est d'environ 1,8 m ou 42 pouces. Et en dessous, tellement plus d'espace. Vous pouvez également y mettre des câbles supplémentaires ou tout ce que vous voulez. La seule chose ici, c'est que cette partie n'est pas du tout couverte par le rabat des sièges. Vous devez contourner comme ça, mais ça ne marcherait généralement pas. De l'autre côté, je peux vous montrer la vue. Quand le siège est en position normale à l'avant, il ne descend généralement pas. Vous devez avancer les sièges, puis les replier, puis remettre le siège en arrière. C'est ce que vous attendiez. Autobahn allemande avec la Tesla Model 3 Performance. Nous avons le Learmeter en direct sur scène pour vous aujourd'hui. Je pensais, cela est également nécessaire pour vraiment voir ses réactions. Et ici, dans les réglages de conduite, nous passons de tranquille à insensé. La maniabilité à sportive. La suspension est aussi un peu plus sportive. Et je vais commencer ici à 50 km à l'heure et ensuite accélérer. La vitesse est illimitée. Espérons qu'il n'y ait pas trop de circulation. On pourra vraiment utiliser cette vitesse de la Model 3 Performance. 3,
Seconde est la donnée officielle d'accélération. Des camions passent. Oh, nous pouvons même commencer à une vitesse plus faible, puis laisser ces camions passer, et ensuite nous pourrons y aller. Euh, penchez-vous en arrière, encore une voiture à passer, et puis profitez de cette accélération. Allons-y. Donc c'était comme de 30 à 130 et dans le haut, je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus de climatisation, hein. Et maintenant, je suis à 100 et mon cœur bat déjà très fort. Et ce qui est vraiment cool et surprenant, c'est que même si tu es déjà à une vitesse élevée, tu peux passer sans problème de 100 à 180 en quelques secondes seulement. Oh, oui, il y a vraiment la question qui se pose. Pourquoi as-tu besoin de la Porsche Taycan alors? C'est comme, waouh, oui, je veux dire, des performances incroyables et vraiment juste pour aller tout droit. Je veux dire, il n'y a pas d'autre supercar dont tu as besoin pour ça en fait. Et oui, c'était la mise à jour de la Model 3 Facelift. C'est vraiment beaucoup plus silencieux en ce qui concerne l'isolation et tout ça. Changement de voix ici d'ailleurs, même quand on est à des vitesses plus élevées ici. Waouh, oui, ils ont vraiment travaillé sur la dynamique de celui-ci. Il conduit littéralement comme un Taycan maintenant, tu le sens. Il est un peu plus haut, le Taycan est un peu plus bas, c'est plus une sensation. Une vraie voiture de sport, mais celle-ci est aussi vraiment excellente en termes de dynamique de conduite. J'ai réglé cette suspension adaptative sur une note plus sportive maintenant. Et tant que la route est bien entretenue comme ici, c'est en fait très bien et on ressent vraiment le côté sportif de la suspension. Quand il y a plus de nids de poules et ainsi de suite, alors on sent qu'on perd en confort. Ici, en ce moment, c'est vraiment génial avec le côté sportif et le caractère. Le volant est aussi vraiment précis en fait et réagit très rapidement. Parfois peut-être un peu trop, je dirais. Donc une sensation de direction un peu plus naturelle serait bien. Vous pouvez le régler ici. Le poids de la direction peut être trop lourd. Alors ça te donne un peu plus de résistance? Peut-être que c'est mieux? Prenons-le comme ça. Oui, je pense que pour une conduite sportive, c'est mieux en effet. D'ailleurs, en mettant l'indicateur de direction ici sur le volant, on s'y habitue un peu. Mais je trouve que ce n'est parfois pas toujours cohérent parce que parfois on appuie surtout le levier supérieur et ça ne réagit pas comme on s'y attend. Donc je reste un partisan des commutateurs de clignotants. Tu t'y habitues, mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution ou Léa aime ça, c'est toujours quand je dis genre ah, mets tout à l'écran ici, genre c'est moderne, pourquoi pas, ou peut-être que je deviens trop vieux pour ça, je sais pas. Ouais, mais je m'y habitue un peu, je pense juste que l'exécution ici des boutons sur le volant pourrait vraiment être meilleure. Et puis ça va en fait ici à genre 120, 130 km à l'heure. C'est vraiment silencieux sur l'autoroute et tellement mieux aussi pour faire des longues distances à grande vitesse avec la Model 3. Et dès que le chemin est libre, il y a encore quelque chose qui arrive. Et ils augmentent aussi la vitesse maximale maintenant. Tu peux aller encore plus vite, regarde ça. Incroyable. C'est déjà plus de 200 et en fait, oui, je veux dire, bien sûr, accélération maximale, décélération maximale, freinage régénératif complet, plus ensuite les vrais freins. Il faut les marteler bas. Donc, si tu veux vraiment freiner fort, tu dois les marteler assez fort là-dedans. Oui, ça semble si facile ici. On a l'impression de ne rien faire, même en roulant à 200 km à l'heure sur l'autobahn allemande. Waouh, vraiment génial. Le prix allemand est en dessous de 60 000 euros. Quelles autres voitures offrent ça? Tu sais, ouais, tu as la Kia EV6 GT. Vous avez la Hyundai Ioniq 5N, qui est également quelque part dans la région. Vous obtenez comme une supercar pour un prix non supercar. C'est ce que permettent les véhicules électriques, en fait. Et c'est ce que je dis, je pense vraiment que les supercars perdront de plus en plus d'intérêt parce que des voitures comme celle-ci peuvent déjà offrir exactement cela. Et en même temps, ils sont mieux utilisables dans la conduite quotidienne maintenant, même quand tu passes sur des dos d'âne normaux et ainsi de suite, et tu n'as aucun problème. Donc en même temps, ça te donne un sentiment de sécurité.
Je ressens aussi que le modèle 3 Performance est mieux contrôlable et plus sûr que le modèle S plat ou le modèle X plat, où je sens qu'ils sont allés trop loin d'une certaine manière, tu vois, eux. Mais ici, je pense que ça donne une impression de véhicule plus cohérent. Il est extrêmement performant, mais en même temps, tout le concept du véhicule, oui, on a vraiment l'impression que tout s'ajuste parfaitement, vous savez, avec la modèle S, la modèle X. Bien sûr, l'accélération rapide est dangereuse, vous devez la connaître et la contrôler. Et surtout, si vous avez votre passager le plus précieux à côté de vous, faites attention et ne faites les accélérations que lorsque vous en êtes sûr. Vous pouvez maîtriser. Maintenant, transition, autoroute, c'est tellement amusant. Adorable, génial. J'ai l'impression d'être au Nürburgring Nordschleife. Waouh, ouais, juste les freins. Tu dois apprendre ça, tu dois vraiment leur taper dessus, assez fort. Je pense que c'est aussi pour des raisons de sécurité. Les freins devraient être plus réactifs, que vous ayez plus de puissance de freinage. Waouh, c'est génial. So much fun. Yeah. Regardez ça. Honnêtement, vous pouvez le conduire de manière super durable et beaucoup plus efficace que n'importe quel autre Porsche à long terme, quand vous le souhaitez. En même temps, en appuyant à fond, vous avez la performance Porsche pour moitié, tiers ou quart du prix. Vous n'avez besoin d'aucune autre supercar. Je suis vraiment honnête à ce sujet, donc je n'ai jamais été un grand fan de Tesla ou quelque chose comme ça. C'est juste ce que je tire vraiment de mon expérience logique en testant toutes sortes de véhicules sur le marché. La seule chose que je dois vraiment dire, et je pense que ouais, Léa sait déjà aussi ses sièges de sport ici, ils nous maintiennent plus serrés dans les virages, donc pour la conduite sportive, c'est vraiment bien. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont réduit le confort de manière massive. La dernière fois, avec le modèle long range normal, le modèle 3, nous étions tellement enthousiastes quant au siège, au confort. C'est l'un des sièges les plus confortables du marché actuel. On pourrait facilement faire 1000 km avec quelques arrêts au superchargeur. Et pas de problème du tout. Mais ici, oui, pour une conduite vraiment sportive et agile, ça convient au véhicule. Mais il prive de ce confort excellent, donc ouais, c'est le seul inconvénient, je dirais. Et bien sûr, la suspension, comme je l'ai dit, quand vous êtes sur une autoroute bien construite, ça va. Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez plus de confort, aller ici en mode standard, puis la suspension devient un peu plus souple, vous donne plus de confort. Vous sentez aussi la différence ici en mode standard, puis en mode sport à nouveau. C'est plus comme ouais, les petites bosses de fréquence et ainsi de suite, vous les ressentez davantage. Donc ici, je n'utiliserai pas le mode sport parce que ça devient un peu trop dur. Et une de mes plus grandes préoccupations ou questions était si elle avait une suspension adaptative. Maintenant, il est peut-être pas seulement plus sportif, mais en même temps, grâce à la suspension, aussi plus confortable. Non, ce n'est pas le cas. Donc, clairement, cette suspension n'apporte que plus de sportivité. Elle n'apporte pas plus de confort. En même temps, celui-ci est maintenant équipé de roues de 20 pouces. C'est aussi très, vous savez, ça a un impact très important sur le confort général, bien sûr. Donc, si je devais choisir une modèle 3 pour le meilleur confort, je prendrais la version standard ou long range avec les nouveaux sièges de qualité supérieure et les plus petites roues possibles. Ensuite, vous avez le plus grand confort. Si le confort est quelque chose d'important pour vous cette année, le modèle 3 Performance est hors de question pour vous parce que vous perdez en confort à cause de la suspension et des sièges. Mais si vous cherchez une alternative bien moins chère à une Porsche Taycan ou une Audi e-tron GT, ou si vous voulez l'une des meilleures voitures de performance les plus efficaces de la planète en ce moment, alors le modèle 3 Performance est fait pour vous. Et les gars, regardez ce compteur de consommation ici. Regarde ces pics de puissance incroyables. Nos performances sont exceptionnelles. On a conduit comme des fous. Et 22 kWh sur 100 km, quoi? C'est rien. Donc oui, nous avons eu ces pics de puissance, ces sommets. Mais encore une fois, nous avons également eu une forte récupération. Et bien sûr, il n'y a pas de voiture de performance qui puisse faire ça quand vous faites des trucs aussi fous. En même temps, consomme si peu d'énergie tout en étant incroyablement efficace. C'est vraiment incroyable. Même en mode de conduite standard, regarde ça. Les pneus adhèrent vraiment très bien à la route. Je veux dire,
ce virage à presque 90 km à l'heure, la plupart des voitures dériveraient probablement. Ici, aucun problème. J'ai une bonne maîtrise de l'alimentation sur le véhicule. Et ici, regarde ça maintenant, du coin de l'œil. Tu vois Yeah. ça à la caméra en fait que sur les pads de charge inductive, les smartphones se soulèvent toujours un peu à cause de l'accélération et puis redescendent et les iPhones pensent qu'ils ont été pris en main en fait. Quelle expérience! Super intéressant. Et oui, on comprend vraiment pourquoi Tesla est toujours parmi les marques de véhicules électriques de tête, sinon la marque de véhicules électriques de tête. Mais jusqu'à présent, et surtout encore une fois à ce prix-là, qui peut vraiment faire quelque chose contre cela, honnêtement? Prix 53 000 dollars américains au moment où nous avons capté cette vidéo ici, ou 57 000 euros en prix allemand. Cela signifie que vous payez environ 7 000 à 8 000 euros en plus par rapport au modèle longue portée à traction intégrale pour le modèle performance de la Model 3. Bien sûr, d'une manière qui ne se justifie pas par le prix, ouais, mais je veux dire par rapport aux fabricants classiques, c'est quand même un prix supplémentaire super bas pour un modèle de performance. Et encore une fois, il faut prendre en compte que si vous comparez les supercars classiques ou les voitures de performance dans cette région d'accélération, c'est encore extrêmement bon marché, au moins la moitié du prix. Et puis si vous comparez par exemple la Porsche, peut-être un tiers ou peut-être dans certaines configurations un quart du prix, c'est encore très étonnant. Pour moi, c'était aussi très étonnant de voir que c'est encore aussi efficace. Donc oui, quand vous n'utilisez pas cette performance, ça fonctionne comme le modèle à longue portée normale, avec 14 kWh pour 100 km ou 4 miles et demi par kWh. 560 km d'autonomie. Les mêmes valeurs sont tout à fait possibles avec celui-ci. En même temps, lors de la conduite folle, on a utilisé seulement 22 kWh pour 100 km. C'est, vous savez, quelque chose comme 4 miles par kWh, quelque chose comme ça. Donc cela a quand même très bien fonctionné. Bien sûr, ce n'était pas comme maintenir la vitesse maximale tout le temps. Puis, l'autonomie diminue encore davantage et la consommation augmente. Mais même conduit de manière très performante, il reste super efficace. C'est aussi ce qui est étonnant ici. Les caractéristiques de conduite sportive avec l'amélioration des performances, oui, il se rapproche vraiment de la Porsche Taycan. Peut-être pas dans le sens de ressentir une vraie supercar parce que la Taycan est plus basse, donc ce n'est pas la principale sensation avec la Model 3, mais la dynamique de conduite ici avec la nouvelle suspension est géniale. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres supercars. Selon moi, je prendrais quand même un modèle 3 à longue autonomie ou autonomie standard pour le meilleur rapport qualité-prix parce que ces sièges ici, je veux dire, ils deviennent plus confortables quand tu t'assois dedans plus longtemps et qu'ils se réchauffent avec le temps. Le soi-disant Einsetsuaire, comme la profondeur de l'assise, c'est juste mieux dans les sièges remis à neuf du modèle 3 normal. Ils sont tellement géniaux qu'ici, avec les sièges sport, on perd en confort, plus la suspension. Je pensais qu'on perdait aussi en confort. Léard trouvait que non, mais c'est peut-être une question de goût. La configuration la plus confortable reste une Model 3 normale. Donc, avec ce concept adaptatif sportif, je sens que oui, tu gagnes beaucoup plus en sportivité, mais tu perds aussi en confort. Sachez-le, si vous voulez une alternative au Taycan excellente et moins chère, c'est la voie. Si vous voulez la Model 3 la plus confortable, prenez le modèle Long Range ou Standard Range. Consultez cet avis ici maintenant ou découvrez la Taycan.